Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc, comme promis dans le live de dimanche dernier, la guidance célibataire que vous m'avez demandé en majorité est là. Donc, vous avez vu, j'ai préparé 3 bracelets et j'ai prétiré des cartes. Enfin, j'ai prétiré une carte est sautée de l'oracle ombre et lumière, et ça, ce sera votre surprise. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous, amis célibataires, durant ce mois d'août ? Je ne sais absolument pas ce qui va tomber, puisque je vais tirer les cartes avec vous. Il se peut qu'on vous annonce des prédictions, comme il se peut qu'on parle de vous. Hein? Bon, on aura la surprise ensemble. Donc, premier bracelet, c'est le bracelet des 7 chakras. Ok? Bracelet des 7 chakras, un désir d'alignement, un désir de sérénité, de stabilité, un désir d'être en sagesse, en bon raisonnement et en cohésion, voire en congruence avec soi-même. Deuxième choix, œil de faucon. Bracelet en œil de faucon. Alors, l'œil de faucon, je vais vous aider. C'est un besoin de recul, un besoin de prise de distance, c'est un besoin d'apaiser une nervosité, une agitation intérieure, donc ce qui présuppose qu'il y a énormément de mental ici. L'œil de faucon, il aide aussi à prendre des décisions, à soulager aussi, une introspection intérieure, donc ça reste très mental. Et puis je termine avec la tourmaline que tout le monde connaît bien entendu. Donc la tourmaline, si vous faites le choix de la tourmaline, qu'est-ce qu'elle dit la tourmaline? La tourmaline, elle est là en fait pour... Il y a un désir d'amour déjà ici, mais il y a une problématique quand on porte de la tourmaline. Je ne sais pas comment vous dire, parce qu'il y a une notion d'injustice. On a besoin d'apaiser quelque chose. C'est une pierre qui apaise. De toute façon, toutes ces pierres apaisent. Mais la tourmaline, en l'occurrence, la tourmaline noire, ok. Comment je peux vous verbaliser ça? Parce que sinon, je vais vous donner une indication et vous allez tous aller sur ce choix-là. Alors, ceux qui connaissent déjà les pierres, forcément... vous savez ce qu'elle veut dire. Je peux pas. Là, je peux pas vous dire la tourmaline, ok? Parce que si je vous dis ce qu'elle signifie, il y a quelque chose qui brûle ici. Voilà, c'est la seule indication que je vais vous donner. Il y a quelque chose qui brûle ici, ok? Donc, faites votre choix en fonction. Peut-être vous êtes attiré par un bracelet que vous direz, tiens, celui-là, je le porterai bien. Tiens, ou alors vous connaissez la signification des pierres et vous allez aller sur cette pierre. Mais bon, mon préambule a duré Watt 1000 temps, comme la vidéo, je pense. Faites votre choix en barre de description. Je vous marque le minutage pour vos signes et toutes les informations pour une guidance personnelle et privée avec moi. N'oubliez pas, je le dis pas assez, que je fais aussi des tirages développement personnel, c'est-à-dire vous concernant, ok? Allez, on est parti. Alors, on est parti avec vous qui avez choisi le bracelet des 7 chakras que je vais mettre autour de mon ange, ici. Du coup, vous ne le voyez plus beaucoup, mais bon. Alors, quelle est la carte que j'ai pigée ici pour vous? La carte du soutien. Alors, il y a une première indication ici, amis célibataires, vous avez besoin de partage, vous avez besoin de communauté, vous avez besoin de monde. Il se peut que dans votre situation, amis célibataires, vous ayez besoin d'aide, c'est possible, d'une aide extérieure pour soigner, guérir quelque chose. Alors, quand je parle d'un soutien, d'une aide, vous avez compris, hein, je peux parler d'un psychologue, je peux parler d'un coach, je peux parler d'un guide. Bref, on est parti, en tout cas pour votre tirage. Et qu'est-ce qui vient vers vous? Vous qui avez choisi, du coup, vous voyez plus la... du coup, c'était pas une bonne idée de le mettre autour de mon ange. Je vais le mettre là. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Choix numéro 1.
La parfaite imperfection à la coupe. Quand on a la parfaite imperfection, c'est que vous n'acceptez pas ou vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes. Soit il y a quelque chose au niveau de votre physique où vous manquez de confiance en vous, mais de toute façon, il y a une acceptation que vous devez faire, hein, en lien avec votre apparence ou en lien avec ce que vous êtes. Ok? Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Choix du bracelet des 7 chakras. Durant ce mois d'août. Oula! Oui, je comprends mieux pourquoi vous avez besoin de soutien. Ouais. C'est pas gagné. Écoutez, ça va pas. Choix des 7 chakras, je comprends pourquoi vous avez besoin d'un alignement, pourquoi vous avez besoin de ce bracelet-là. Vous êtes dans la nuit noire de l'âme et vous êtes dans la dualité. Donc, vous n'arrivez plus à vous reconnecter à vos émotions, à écouter votre cœur. Vous n'arrivez plus à remonter la pente. C'était pas innocent que je sorte le soutien, hein. Vers mon dénuement total. Vers mon dénuement, pas dénouement, hein, dénuement. Hein. Mon cœur et ma raison sont en désaccord. Il y a un souci ici. Le chakra, là, les 7 chakras, vous êtes dans un gros passage à vide ou dans une déprime ici. Et il y a encore une autre problématique avec la dualité. Hein. C'est alors, soit vous êtes resté, il y a un ancrage, soit il y a vraiment quelque chose, il y a une cicatrice, comme je l'ai vu dans la carte de la parfaite imperfection, qui a du mal à se refermer et qui vous met dans un état d'introspection. Mais c'est plus que de j'arrive plus à le dire. L'introspection, voilà, parce que j'allais dire imperfection. Mais ce truc, imperfection, il est là. Hein. Pourquoi c'est là ? Pourquoi j'arrive pas à parler d'introspection, imperfection? J'ai introspection, imperfection, là, qui résonne dans ma tête. D'ailleurs, je me touche le front, vous ne me voyez pas, mais c'est vous, ça. J'ai pas une bonne nouvelle pour vous ici, hein. Choix numéro 1. Vous n'avez pas guéri de quelque chose. Vous n'avez pas guéri de quelque chose et en plus, on vous a impacté au niveau de l'estime de vous. On vous a impacté, vous avez du mal à reprendre confiance en vous. Vous avez du mal à vous occuper de vous. Vous avez du mal à vous remettre de quelque chose. Quand on a la dualité, on a une décision, une direction à prendre. Mais regardez, vous avez la nuit noire de l'âme à côté. C'est-à-dire que vous n'arrivez même plus à écouter vos pensées. Vous n'arrivez même plus à... Pour moi, on est limite sur du burn-out, sur une grosse, ou alors un gros passage à vide ou une grosse déprime ici. Hein. Du coup, je vais prendre l'oracle des fées pour vous. Ouais, vous avez besoin de reprendre ici de la puissance. Vous avez besoin ici de reprendre de la santé physique et mentale. Bon, je ne pense pas que je vais vous parler de rencontre ici. Hein. Choix du chakra là, des 7 chakras. Je pense que c'est de vous. Je crois que le message ici, c'est vous. Hein, c'est pour vous. Hein. Ouais. Le soleil. Remettre de la joie dans votre vie. Remettre de l'optimisme. Ici, vous avez besoin de retrouver de la joie. Quel est le message que vous devez entendre? Qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois d'août? Qu'est-ce qui vient vers vous? Demandez de l'aide. Absolument. Arrêtez de vous isoler. Parce qu'ici, vous n'arriverez pas à trouver la réponse par vous-même. Et vous avez besoin de remettre de la chaleur dans votre cœur, dans votre corps aussi. Même dans votre tête. Hein. Parce que ici, quand on est dans la nuit noire de l'âme, on est dans des idées sombres. On est dans de la fatalité. On n'arrive pas à voir la lumière. On n'arrive pas à reprendre espoir. Qu'est-ce qui vient vers vous? Choix numéro 1.
Ouais, non à la santé, regarde. Non au bien-être. Non, ça va pas, vous, hein. Ça va vraiment pas, hein, la promesse. Vous avez besoin de vous réengager, de reprendre espoir. On parle de l'automne, pas avant l'automne, vous, hein. C'est pas pour août. Août, le message que vous devez entendre, vous qui avez choisi ce bracelet des 7 chakras, et c'est pas innocent, c'est parce qu'il va falloir réaligner tous vos chakras. Là, vous n'allez vraiment pas bien. Je ne sais même pas si vous en avez conscience ici. Mais je pense que oui quand même. Hein. Parce que regarde, on te dit non au début de la prospérité. Non à la puissance. Non à reprendre de la santé. Non à reprendre de la force. Et avec la signature qui est le dos de deck pour septembre, on te dit qu'il va falloir te reprendre courage, reprendre espoir, te reprendre, t'occuper de toi. En tout cas, ça c'est clair. Qu'est-ce qui vient vers toi? Choix numéro 1. Ouais. L'ego. C'est votre mental ici. C'est votre mental qui vous pèse, qui vous tire vers le bas. Mais dans la carte égoïste, égocentrique, égotique, moi, je suis le centre du monde, il y a quand même une notion de s'occuper de soi et de faire de soi le centre du monde, de faire de vous votre priorité. Vous avez vraiment besoin, pas de rencontre, c'est pas ça, de guérir de quelque chose qui vous a impacté au cœur et au corps. Et là, vous n'êtes pas bien du tout. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir vous faire aider. Regardez, un peu plus loin, on a la fin des illusions, du déni. On va y voir plus clair, mais c'est pas pour maintenant. On me redit la même chose. C'est pas avant cet automne. C'est pas avant septembre, vous. Vous, il y a quelque chose qui vous a impacté. Quelque chose de lourd qui vous a impacté. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous ici? Choix numéro 1. Ouais. Il va falloir avoir la force du lion. Peut-être qu'il y a des signes de feu ici. Vous voyez, il y a une colère non digérée et il y a une perte d'amour de soi ici. Et on te demande d'avoir la force et le courage de te reprendre parce que toi, tu as eu affaire à quelqu'un d'intéressé. Et regarde, voilà ton désir d'aller de l'avant, d'aller vers le next. Désir, volonté, avenir. Mais tu vois, c'est un dos de deck. Donc ça veut dire pas avant l'automne, toi. Parce que le message que tu as à entendre, toi, qu'est-ce qui vient vers toi? Qu'est-ce qui vient vers toi? Te faire aider, te reprendre, reprendre ton amour pour toi, t'occuper de toi, faire de toi ta priorité, te réparer. Là, il y a une notion de se réparer parce qu'il y a quelque chose qui t'a impacté au corps et au cœur. Parce que quelqu'un était dans l'intérêt. Et une fois que cette personne a eu ce qu'elle avait à avoir, elle t'a laissé comme ça. Elle t'a laissé choir. Toi, tes regrets, tes remords, toi seul, ici. Alors, je vais pas tirer d'autres cartes parce que ta guidance mériterait un... Affirmez-vous. Regardez à la coupe, affirmez-vous. Toi, tu mériterais une guidance développement personnel pour guérir de quelque chose. Alors, quand on a carte, affirmez-vous, c'est une injonction, c'est un ordre. On te demande de reprendre ton pouvoir. On te demande, comment dire, de rayonner, de redevenir la personne que tu étais avant ce qui s'est passé là. Parce qu'il s'est passé quelque chose de lourd. Ok, de sortir aussi du mental. Hein. Il y a une notion de ouvre-toi aux autres, à nouveau. Attendez, parce qu'elle est partie de l'autre côté de la pièce. Bon, le moment idéal, c'est là. C'est au mois d'août. C'est maintenant. Il est plus temps d'attendre. Il est plus temps. Il est temps de s'occuper de toi. Regarde, obtenez plus d'informations. Obtenez plus d'informations, fais-toi aider. Développe quelque chose. Il y a peut-être un travail de développement personnel. Je vais en remettre une sur le moment idéal pour... Ouais. Pour communiquer clairement. Il faut que tu parles, toi.
Toi, il faut que tu parles à quelqu'un, il faut que tu parles de ce qui te pèse, il faut que tu parles de ta perte d'espoir, de ta perte de confiance et d'amour pour toi. Il faut que tu te fasses aider, toi. Choix numéro 1. Je peux pas approfondir plus. Je vais vous mettre une carte de Maël 4 et une carte de date et réponse. Ouais, il y a quelque chose qui t'a impacté au niveau du corps. On a l'abricot, la sexualité féminine. Tu vois? Bon, il était là, l'intérêt, ça c'est clair et net, mais même ton corps en a subi. Alors, tu as peut-être pu perdre du poids dernièrement ou prendre du poids. Il y a un truc avec ton corps, toi. Ton corps et ton cœur. Qu'est-ce qui vient vers toi? Libre arbitre, tout est possible, peu importe le chemin. Et elle est belle, cette carte. Recommence, cela en vaut la peine. Je te l'ai dit juste avant, réécoute la guidance. Reprends-toi, reprends-toi. Il y a un 0 à faire, il y a une amélioration d'une façon ou d'une autre. Regarde, on est sur une fin de cycle, le 28 est une amélioration de l'état dans lequel tu es présentement. Mais quand on a la carte du libre arbitre, on a la carte de ça dépend de toi. Et regarde, derrière, je te l'ai pas montré, mais il y a si vous y croyez. Sauf que toi, tu as perdu espoir. Là, il y a... Ne reste pas seul, parle, sors, ou alors écris une lettre et sors ce qu'il y a à sortir, ce qui s'imprime en toi et ce qui fait que tu es dans la maladie. Mais c'est un message d'espoir en fait ce tirage pour vous. Déjà, que vous n'êtes pas seul, que rien n'est impossible, que tu peux pas tomber plus bas, tu ne peux que remonter. Mais oui, il y a du développement personnel à faire ici. Voilà les loulous, je vous envoie plein d'énergie positive, je vous envoie tout mon courage, toutes de belles énergies pour vous. Mais ne perdez jamais espoir, parce que quand on perd espoir, c'est fini en fait. Donc des bisous d'amour. Choix numéro 2, l'œil de faucon. On est parti avec vous et on va déjà voir quelle est la carte que j'ai pigée pour toi. C'est la carte de la surcharge et de la fatigue émotionnelle. Donc toi qui as choisi l'œil de faucon, apparemment tu es très à fleur de peau en ce moment. Il y a quelque chose que tu espères et que tu attends avec beaucoup d'espoir au niveau émotionnel. Donc toi, on sent que tu es le célibataire par rapport au choix numéro 1, choix numéro 3, je ne sais pas, mais que pour le moment, tu es le célibataire qui a énormément d'attentes au niveau relationnel. De ce que je comprends du bracelet et de cette carte, tu es en recherche, tu es dans une recherche ardente de l'amour. Et tu attends de ma guidance que je t'annonce l'arrivée de l'amour. Mais je ne sais pas ce que vont me dire les cartes. Alors, au vu du tirage numéro 1, j'espère que ce sera plus léger. Allez, on est parti. Toi qui as choisi l'œil de faucon. Oui, l'homme divin. Regarde-moi ça. Non, mais toi, je le savais. Soit tu es cet homme et tu es dans l'attente du grand amour. En tout cas, alors, je mets des guillemets entre grand amour de nos jours, mais tu es vraiment en recherche de quelqu'un. Et si tu es une femme, c'est pareil. C'est l'homme que tu veux, avec un grand H. Je le savais, avant de tirer les cartes. Ok. Allez, œil de faucon. Qu'est-ce qui vient vers toi en ce mois d'août? Les lignées, je vous porte en moi. Ok. Ouais, on a l'instinct animal, donc on a un désir de conquête. On met toutes les actions, on est dans sa séduction. En tout cas, on a toute l'énergie pour. Pourquoi? Pour continuer d'avancer sur son chemin. Donc toi, tu es en recherche de quelque chose, d'une façon ou d'une autre. Elle est là, en fait. Ça me dit de toi ce que j'ai dit précédemment. C'est que tu n'oublies pas ton passé, mais tu as fait la paix avec ton passé et toi, tu veux aller de l'avant. Et tu veux ici du lien, de la communication, de l'émotion, de la fluidité. Comme je t'ai dit avec l'homme divin, tu attends l'homme avec un grand H, ou si tu es cet homme, tu attends la femme. La femme, ok? Alors, il y a un désir de construction familiale aussi avec les lignées. Tu n'es pas en recherche d'amour éphémère, tu es vraiment en recherche de l'amour. Ok.
Alors, qu'est-ce qui vient vers toi? Choix de l'œil du faucon. Ouh, eh ben, tu l'as appelé, il est là. Oui, en effet, l'union. Alors, je ne vous dirai pas que c'est ce qui vient vers vous, puisque apparemment votre vibration est tellement forte que les cartes peuvent être influencées par votre vibration, c'est-à-dire que vous avez un tel désir d'union que les cartes disent que ce qui va venir vers toi, c'est une union. Donc, j'arriverai pas à vous dire si c'est oui au mois d'août, il y a bien une union, ou oui au mois d'août, c'est vraiment ce que vous désirez. Parce que pour le moment, vous êtes dans le conflit, sachez-le. Hein. Pour le moment, vous êtes dans les épreuves. Alors, qu'est-ce qui vient vers toi au mois d'août? Oui, c'est bien une relation de couple. Mais pour le moment, en effet, c'est le froid. Pour le moment, il ne se passe rien. Toi qui as choisi l'œil de faucon. Mais c'est bien ce qui va se passer pour toi en ce mois d'août. Hein. C'est bien une relation homme-femme. Que tu sois un homme ou une femme. Ok. Qu'est-ce qui vient vers toi en ce mois d'août, ami célibataire? Ben, on te dit oui. Il va être rapide votre tirage. Oui. Et on a la sérénité. On obtient ce que l'on souhaite. Pour le moment, c'est bloqué. Sachez-le. Mais c'est bien d'actualité. C'est bien au mois d'août, ami célibataire, que ça vient vers vous. Attention, hein, parce que si j'avais une autre guidance sentimentale qui n'était pas en lien avec les célibataires, l'anneau, l'homme et la femme et le oui, c'est une demande en mariage. Hein. Mais c'est pas vous, hein. Non, non, ne sautez pas sur... Non, c'est pas ça. Vous vibrez tellement... Je vous dis, vous êtes le signe le plus fort. Enfin, vous êtes le choix le plus fort. En vibration, en volonté, en action. Et vous le vibrez tellement fort que forcément, vous l'attirez. Et forcément, je vous dis oui. Quelqu'un va vous dire oui ou oui, vous vous dirigez vers quelqu'un en ce mois d'août. Bon, du coup, je vais prendre des oracles sentimentaux. Oh là là, j'ai l'engagement. Oui, il y a de la promesse dans l'air. Oui, en effet. Alors, l'engagement, ça peut être aussi en lien avec les réseaux sociaux, sites de rencontres ou des échanges SMS à distance, c'est possible. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Ouh là là, oui, chance. Et communication, regardez, je viens de le dire. Alors, moi, je pense qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux sociaux ou en lien déjà avec quelqu'un de façon épistolaire, c'est-à-dire que vous êtes dans les écrits ou vous êtes sur les sites de rencontres. Et oui, en effet, regain, retour de flamme, on vous dit. Attention, retour de flamme, je ne parle pas d'annexe. Hein. Là, moi, je parle de célibataire et vous allez ici, après un temps de traverser du désert, trouver la passion, l'amour. Donc, vous êtes le choix numéro 2, où là, je vous annonce véritablement quelque chose au niveau sentimental. Donc, vous n'allez pas être célibataire bien longtemps, puisqu'on vous parle bien d'une chance à saisir en cette saison de l'été, du mois d'août. Et ça va passer par des échanges. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Choix numéro 2. Oula. On te dit de ne pas écouter les autres. Donc, ne soyez pas influençable parce qu'il y a bien ici, il y a bien une solution en amour qui vient vers vous. Mais quand on a la carte de la vie en commun, c'est-à-dire de la clé de ton cœur ou du déclic, il y a peut-être un coup de cœur, une évidence, un coup de foudre, mais il y a une solution qui vient au niveau sentimental. Et quand on a la carte, n'écoute pas les autres, soit tu écoutes trop de guidance, et là, il va falloir que tu diminues en guidance, soit il y a un environnement qui n'est pas sain autour de toi. Il y a peut-être de la convoitise, il y a peut-être de l'envie, il y a peut-être du mauvais œil ici. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie justement que tu trouves le bonheur. C'est possible, hein. Je vous dis pas que c'est une vérité, je vous dis ce que je ressens quand les cartes sautent. Ok. Choix numéro 2. Qu'est-ce qui vient vers vous? Ouais, j'ai la triangulaire, hein, donc faites attention. C'est dans votre entourage ici. Hein. C'est dans votre entourage que quelqu'un n'a pas envie que tu trouves le bonheur. Hein. Qu'est-ce qui vient vers vous au mois d'août? Bah, écoutez, si vous êtes une femme... Vous êtes en effet dans les épreuves, mais on vous dit que la foi soulève les montagnes. Et oui, il y a quelqu'un qui t'attend. Tu es en présence de ta moitié.
Et si tu es un homme, en effet, il y a une femme qui va venir te réinsuffler quelque chose au niveau de ton cœur. Alors, si vous êtes un homme, il se peut que vous connaissiez déjà cette personne, par contre. Je me dois de vous le dire. Oui, il y a bien de la rencontre dans l'air hein, pour vous. Quel est le dernier truc? Ouais, c'était le Maël 3. J'ai pas pris les mêmes cartes pour les mêmes énergies tierces. Faites attention, hein, qui vous bloque hein, ici. Hein. Alors, j'ai un premier message. Ça fait 2 fois que je la vois, la carte. Hein. Si vous êtes encore rattaché à quelqu'un, il va falloir vous en défaire si vous voulez aller vers une nouvelle rencontre. Parce que ici, il y a une énergie d'être bloqué par de la triangulaire. Et j'ai la sensation qu'il y a des messieurs ici. Vous voyez, quand j'ai dit que vous connaissez déjà cette personne, si vous êtes un homme célibataire, enfin célibataire, ou plutôt c'est compliqué entre guillemets, va falloir faire un choix entre l'ex ou le next, parce qu'il y a bien du next qui arrive ici. Si vous êtes une femme, l'énergie tierce, faites attention, c'est dans votre entourage qui vous bloque, qui n'a pas envie ici. Il y a un environnement qui n'est pas sain ici, hein, et vous n'en avez peut-être pas conscience, mais la guidance, elle est là pour mettre le doigt sur ça. Oui, il y a bien un nouveau départ pour vous. Hein. Il y a bien de la nouveauté au niveau sentimental. Mais vous avez des bâtons dans les roues, là. Ouais, l'engagement. Ça fait 2 fois qu'il saute. Hein. Bon, on a toujours l'énergie tierce ici, hein. Donc, je pense que vous qui avez choisi l'œil de faucon, il voit tout, il sait tout. Hein. Je pense que vous savez que quelqu'un entrave l'avancée, votre bonheur, que quelqu'un vous envie, ou que quelqu'un ne veut pas que vous retrouviez l'amour parce qu'il y a un sentiment d'appartenance. Cette personne, vous êtes bien tous les deux en fait. C'est soit une amie, soit un enfant, soit un ex. Avec qui vous êtes resté en bon terme. C'est peut-être ça l'énergie tierce. Faites attention. C'est pas volontaire de la part de cette personne. Hein. Elle veut pas consciemment vous bloquer. C'est que cette personne vous aime trop. Mais vous aime trop pas d'amour. Hein. Elle aime votre présence. Elle aime votre... Puisque comme vous êtes célibataire, vous êtes disponible pour elle. Vous comprenez ce que j'essaie de vous faire comprendre? 27 au moment où j'ai dit ça. Mais vous, il y a quelque chose qui vous attend au niveau sentimental ici. Hein. Et c'est pas une amourette. Hein. C'est quelque chose avec l'engagement. C'est quelque chose qui tient la route. Hein. Qu'est-ce que je peux vous tirer d'autre? Le Maël 4. Ouais, la renaissance avec la grenade. Je revis. Oui, en effet, pour le moment, vous êtes un peu perdu, hein, on vous dit. Mais comme il vous est dit précédemment, de toute façon. Mais vous vous dirigez vers quelque chose de très sucré, de très doux. Et puis, ça va vous allez renaître. Vous allez renaître de vos cendres. Vous voyez, là, il y a un passage à vide. C'est pour ça que vous êtes là-dedans, dans la surcharge et à fleur de peau. Mais ce qui se passe pour vous, choix numéro 2, c'est une rencontre, hein. Avant la fin de l'été. Donc, c'est peut-être pas août, hein, c'est peut-être début septembre, mais la fin de l'été, c'est le 20 ou le 21 septembre, d'une façon ou d'une autre. Alors, un petit indice, s'il vous plaît, avant que je passe au choix numéro 3. Alors, un petit indice, ils m'ont mis 1, 2, 3 cartes. Non, j'en veux qu'une. Merci. Cette liaison deviendra une relation concrète, évolution lente mais certaine, mise sur la complicité. Il y a une énergie de tout dépend de toi. Il y a une énergie de... oui, il y a quelque chose qui vient vers toi, qui va commencer par du virtuel, ok, et qui va s'approfondir avec le temps, mais quand on te dit mise sur la complicité... Reste authentique, hein, ris, montre le meilleur de toi-même, enfin bref. Mais oui, il y a quelque chose. Hein. Ok. Bon, bah, je vais m'arrêter là, hein, parce que pour moi, je vous ai tout dit. Hein. Ah non, je vais vous mettre une oracle. J'avais sorti l'oracle de Gaïa. Pour terminer votre guidance.
qui est magnifique. Ouais, l'accomplissement. Reste concentré sur tes rêves. On te dit de continuer d'y croire. Hein. C'est en train d'arriver, clair de lune. Il y a de la romance dans l'air. Il y a du potentiel. Écoutez, accomplissement. Hein, tu vas toucher à ton but. Voilà, choix numéro 2. Et forcément, c'est pas le choix que j'ai fait. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, les loulous. Choix de la tourmaline. Bon, maintenant, je peux vous le dire, hein, puisque vous avez choisi cette carte. La tourmaline, en fait, c'est que vous avez je vais vous la tourner, la carte, hein, colère et rancœur. Donc, vous êtes plein de ressentiments, amis célibataires, en lien avec un ex ou une ex. Attendez, parce que j'ai une brûlure à l'estomac. Il faut que ça passe. Ouh là 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 là. Rototo, pas joli. Ah, il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré. Hein. Ça, c'est clair et net. Là, ça va me parler d'un ex. Hein, ou d'une ex. Hein. C'est pas digéré, là. Là, il y a quelque chose, ça passe pas. Ça passe pas. Avec le relent que je viens d'avoir, là, et ça m'a fait mal. Alors, ouais. Là, il va falloir nettoyer, purifier quelque chose. Ou crier votre colère, ou la faire sortir. En développement personnel, je vous demanderai d'écrire tout ce que vous avez sur le cœur, de positif et de négatif. Alors, surtout pas l'envoyer hein, à la personne, mais le brûler ou le brûler, le déchirer. Non, ne le déchirez pas, il faut le brûler. Quand il y a de la colère, c'est le feu. Pas l'eau, parce que vous risqueriez de laisser partir une partie de votre âme aussi. Mais ouais, c'est le feu ici. Bon, allez, on est parti. Qu'est-ce qui vient vers vous? Célibataire en colère? L'archétype du père, ouais. Ouais. Alors, quand on a l'archétype du père, il y avait un idéal. Vous avez peut-être un peu trop compté ou un peu trop idéalisé cette personne. C'est possible. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Hein. Allez, on est parti. Choix de la tourmaline. Dans tourmaline, il y a tourment. Hein. Donc, il y a quelque chose qui demande et qui tourbillonne. Il y a un cyclone. Il y a quelque chose qui demande à s'évacuer, là. Fais comme moi. Hein. Moi, quand je pars en rando, souvent... Alors, toute seule, pas quand j'y vais avec mes amis, parce que sinon, les pauvres. Mais je crie quelquefois. Je crie, je sors ce qu'il y a à sortir. Ou je me pose contre un arbre et j'évacue toute émotion négative. Bon, désolée pour l'arbre, mais je lui demande l'autorisation avant. Regardez-moi, il y a du feu en vous. Hein. Ah là 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 là, le dragon. Ah, cracheur de feu. Mais vous êtes quelqu'un de merveilleux, hein. Là, vous êtes des phénix. Alors, où je m'adresse à des scorpions, où je m'adresse à des signes de feu, lion, bélier, sagittaire, ici. Vous avez un potentiel de folie et vous vous gâchez ici. Et ça, c'est Maëlle hein, qui le dit, c'est pas les cartes. Hein. Ok, parce que quand je vois ça, il y a eu beaucoup de passion. Mais il y a eu aussi beaucoup d'idéalisation. Parce que moi, ici, je suis désolée, amis célibataires, si vous vous attendiez à ce que je vous parle d'une future rencontre, il n'en est pas question de toute façon et vous le savez. Si vous avez choisi cette pierre, c'est pas du futur, c'est de vous et de l'ex. Parce qu'il y a quelque chose que vous devez digérer, hein, la femme sacrée. Je vous ai dit, hein, regardez, quand j'ai dit c'est Maëlle qui dit que vous êtes des personnages, vous êtes des sacrées personnes, vous êtes des sacrées personnes. Je ressens la part sauvage qui est en moi. Bon, encore une fois, colère, rancœur, mais vous êtes quelqu'un de... Vous avez du potentiel, un potentiel de dingue. On doit souvent vous dire, toi, t'es un sacré bout de femme ou toi, t'es un sacré mec. Alors ça, je suis sûre qu'on doit vous admirer, vous. Hein. Mais là, vous êtes dans la rancœur et la colère. Ok, qu'est-ce qui vient vers vous au mois d'août? Ouais, on reprend son pouvoir. Avec lenteur, hein. Vous allez reprendre confiance. Vous allez reprendre votre calme et votre sérénité. Vous allez tout doucement vous ressaisir. Et regardez-moi ça.
Ici, on a un ours. Et ici, on a un cerf. Vous allez vous diriger vers autre chose. Vous allez guérir. Et puis, il y a une bonne nouvelle parce qu'il y a de l'amour dans l'air ici. Il y a une rencontre fortuite. Je ne devrais pas vous le dire. Ben, en même temps, c'est ce que vous venez chercher. Hein. Je crois que vous ne vous attendez pas, choix numéro 3, à ce qui va vous tomber dessus. Bon, en même temps, si vous regardez une guidance, c'est pour avoir des messages. Hein, donc, est-ce qu'on m'a arrêté? Non. On m'a pas tapé sur la tête, donc ça va. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Regardez-moi ça. Vous allez vous occuper de vous, vous allez vous réparer, vous allez reprendre, regarde la sensualité. Alors vous allez reprendre de l'énergie, hein. Regarde, en gestation, il y a quelque chose en gestation, les loulous. Il y a quelque chose qui va venir vous surprendre, vous foudroyer, j'entends. Bon, alors vous avez un très très fort pouvoir de séduction. Hein. Vous êtes belle, vous êtes beau. Je ne parle pas de votre intériorité, bien que avec cette énergie-là, je pense qu'à l'intérieur, vous êtes aussi quelqu'un de beau et de belle. Mais d'apparence physique, vous plaisez énormément. Vous devez avoir un sex appeal de dingue, vous. Hein. Avec ces deux cartes-là, la carte de la bouche et des lolos, même si tu es un homme, hein. On se retourne sur toi, j'ai envie de dire. Et regarde ce qui va se passer pour toi. Pour toi, ce qui vient vers toi en ce mois d'août, c'est ta reprise de pouvoir au niveau séduction. Tu vas prendre soin de ton corps, de ton cœur, tu vas te requinquer, tu vas reprendre de l'énergie, tu vas prendre ce temps, tout ce mois d'août, pour redevenir ou devenir la bombe que tu es. Je ne sais pas pourquoi je vous parle comme ça. Mais écoutez, il y a un sens. Et il y a quelque chose en prévision pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Et vous allez l'évacuer. Regarde, alerte surmenage, je suis sur tous les fronts. Et pause nécessaire. Tu as tellement plus à y gagner. Là, tu es en train, regarde, tu as fait une liste de ce que tu dois faire pour reprendre ton pouvoir. Pour te réparer, pour évacuer des ressentiments, une incompréhension en lien avec quelqu'un. Help, tu vas peut-être demander de l'aide. Ou ici, tu vas pouvoir accomplir tout ce que tu as à accomplir en temps et en heure. Ouais, tu vas prendre le temps. Ce mois-là, tu vas le prendre. Hein, pour toi, pour s'occuper de toi. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Ouais, parce que pour le moment, au niveau sentimental... T'es dans la prudence. T'es pas venu chercher ici... T'es venu chercher une compréhension en lien avec une précédente relation. T'es pas venu chercher ici un message de ma part pour te dire il y a une future rencontre qui t'attend. Non. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Oui, autorisation au bonheur, feu vert pour le bonheur. Quand je vous dis qu'il y a quelque chose, regardez, vous allez vous retrouver, vous allez vous réconcilier. Alors, je ne parle pas de l'ex, hein. Attention, là je parle de vous, vous allez réparer votre cœur. Et parce que vous réparez votre cœur, parce que vous sortez une énergie négative, c'est-à-dire tout ressentiment, eh bien, on vous autorise à aller vers un bonheur. De toute façon, fin du mois d'août, il y a quelque chose qui se passe pour vous. Hein. Revenez me voir en septembre, vous qui avez fait ce choix-là. Alors, oui, on a broken heart. Le cœur brisé. Oui, c'est pas ça que vous c'est pas une future rencontre que vous venez chercher. C'est un message, justement, pour vous dire que vous allez guérir. Que vous êtes en train, que vous allez prendre ce mois d'août pour vous réparer et pour aller de l'avant. Mais ce que vous vous attendiez pas à ce que j'allais vous dire, c'est que il y a quelque chose et c'est de l'ordre du mystère. Mystère et magie, j'entends. Choix numéro 3. Alors, on te parle d'une pause nécessaire. Voilà. Une pause nécessaire, ça fait 2 fois. Ouais. Pourquoi? Pour guérir. Ouh, et puis j'en ai fait tomber la femme au lolo. Pour guérir, pour retrouver ton calme, ta paix, ta sérénité,
je vais juste aller voir le dos de deck. Donc, il sera consacré à ça, ton mois d'août. Avant quoi? Avant le renouveau, avant la transformation. La transformation, c'est la mort. Mais la mort, c'est la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Le changement donne des ailes. Qu'est-ce qui donne des ailes aussi? Je ne le dis pas, vous connaissez la phrase. Tu connais déjà ton âme sœur, donc toi, tu sais ce que tu veux en amour. Ça, c'est clair et net. Et tu sais surtout ce que tu ne veux plus. Qu'est-ce qui vient vers toi? Ouh, fusion des sentiments. Alors, fusion des sentiments, il y a une deuxième carte. Hein. Fusion des sentiments, ça veut déjà dire se réconcilier avec soi-même. Ok? Se retrouver une énergie d'amour pour soi. Et du coup, quand on s'aime, quand on reprend son pouvoir légitime d'amour, quand on vibre l'amour, forcément, on ne peut attirer que l'amour. Ouais, tu n'es pas prêt. Ben oui, c'est ça. Hein. Il va te falloir plus de 10 jours apparemment. Oui, mais par contre, regarde ce qui se passe par la suite. Il y a bien un homme et une femme. Il y a bien une rencontre pour vous. Mais la rencontre, elle va passer par ta reprise de pouvoir et ta guérison. Ok? Qu'est-ce qu'on te dit? Ouais. Malveillance, ça sent pas bon. Ça sentait pas bon. Là où tu étais, c'était pas sain. Ok? C'est pour ça, hein, peut-être que tu as de la colère. Mais regarde, tu as la prune. Tu as la force pour y arriver, on te dit. Pour arriver vers quoi? Pour arriver vers un bonheur en amour. Et on a la cerise. Donc, on a bien deux personnages. Que du bonheur à venir, que du bonheur à vivre. Écoutez, je vous annonce de belles choses quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Choix numéro 3. Oh, elle s'est remise. Ouh, je la prends. C'est la guérison. C'est la guérison. Retrouvailles avec ta véritable nature. C'est la guérison qui a sauté. C'est impressionnant. Hein. J'ai failli pas la prendre. Purification par l'eau. Tu vas nettoyer toutes les émotions négatives et tu vas redevenir rajeunissement, fresh. Je peux pas la montrer parce qu'elle est vraiment toute nue. Donc YouTube va me censurer. Mais bon, elle aussi tu me diras. Donc on va mettre ça. Ok. Dernière carte ici pour vous. Choix numéro 3, qu'est-ce qui vient vers toi en ce mois d'août? Ouh, la paix, l'apaisement. Voilà ce qui vient vers toi. Il y a un signe de feu hein, qui vient vers toi aussi. J'ai l'énergie du Sagittaire. Alors, vous êtes peut-être signe de feu et vous allez rencontrer un signe de feu. Ou vous êtes peut-être Scorpion et il y a peut-être un signe de feu qui vient vers vous. Alors, dernière carte pour vous. Alors, il y en a deux. Et alors, il y a du bélier, donc il y a du signe de feu. Hein. Alors, on te dit c'est l'heure du départ. Donc, ça y est, tu actes une séparation, tu actes une fin et tu dis non à Alex. Ouais, c'est ça. Et on te dit cette personne a besoin de temps. C'est toi qui as besoin de temps. C'est toi qui as besoin de lâcher prise hein, pour faire un deuil, pour guérir de quelque chose. Ok, et je te mets une dernière carte. Qu'est-ce que j'ai pas mis ici? Ouais, les réponses angéliques. Amour romantique. Il y a bien quelque chose en prévision pour toi. Une fois que c'est fini, tu auras digéré ce que tu as à digérer. Ouais, et on te dit de demeurer positif et d'écouter ton intuition. Alors, pourquoi on te demande d'écouter ton intuition? Parce que si tu es un scorpion ou un signe de feu, tu as ce côté prémonitoire. Et tu sais que tant que tu n'auras pas nettoyé quelque chose qui n'était pas sain ou plus sain pour toi, tu ne pourrais pas aller vers autre chose. Et de toute façon, de ce que j'ai compris de ta guidance, ce n'est pas ton envie. Ce n'est pas ce que tu attendais de moi aujourd'hui, dans le message. Tu vois, tu n'es pas surprise parce que je suis en train de te dire ici. Mais pour moi, je te dis, hein, reviens vers moi au mois de septembre. Reviens vers moi à l'automne, c'est-à-dire après le 21 septembre, parce que toi, il va se passer quelque chose de magique, vraiment. Et quand on a le poivron, le bonheur en amour, tu vois, la prune c'est aussi la saison. Hein, bon.
Je vous fais plein de bisous. J'attends avec impatience vos commentaires. Je vous dis à très vite. C'était Maëlle.